ce que relève Marcel Gauchet, c'est l'inculture. On a quand même à la présidence... voilà. Quand je viens de Tunisie, là, ils sont sidérés. Les intellectuels tunisiens sont totalement sidérés par notre niveau, le niveau de nos élites. Alors, je ne dis pas du tout... Ah bah, ils disent, des intellectuels de l'université de Tunis me disent, bon, ils sont vent debout contre la politique française en ce moment, mais surtout ils disent, c'est incroyable parce qu'on a affaire à des vendeurs de tapis. On a affaire à des vendeurs, ils nous vendent leur politique comme ils vendent des tapis, ce sont des commerciaux, ils sont à la tête d'une entreprise qui s'appelle la France, et c'est une logique de management. Quand vous voyez tous les ministres, la plupart des ministres, ils sont dans une logique managériale. Ils parlent comme des managers pourraient parler à une équipe, ou des grands patrons pourraient parler à leurs salariés. Donc là, il y a un véritable problème, parce que, quand même, un des rôles fondateurs et féconds de l'intellectuel, selon moi, c'est de proposer des idéaux mobilisateurs. Une des autres tares aujourd'hui, c'est quand même le public. Je pense que le public aujourd'hui, je pense que je vais pouvoir démontrer ça dans notre rencontre, le public aujourd'hui ne veut pas d'intellectuels. Je pense que le public veut des faiseurs d'idées, des débats très violents. Regardez les livres qui marchent aujourd'hui, ce sont des livres qui ont une seule thèse et qui dogmatiquement, presque fanatiquement, assènent leur vérité. C'est ça qui fonctionne aujourd'hui, en tout cas en philosophie. Les succès philosophiques qu'on a eu dernièrement, c'est une vérité, par exemple Dieu c'est le mal incarné, Dieu est mauvais, voilà. Quel que soit Dieu, c'est mauvais, etc. Et puis on assène lourdement cette vérité. Et ça marche. Mais là on n'est plus dans la pensée, on n'est plus dans le rôle de l'intellectuel, qui est de sortir de la simplification constante. On est dans l'intellectuel qui joue le rôle de la simplification. La figure de l'intellectuel français, quand même, pendant très longtemps, a été liée, selon moi, c'est tout à fait subjectif, au combat politique. C'est-à-dire, bon, depuis Dreyfus, pour aller vite, la résistance, le Front populaire, 68, on a cette figure de l'intellectuel engagé, qui à la limite peut être l'intellectuel organique. Il y a un parti politique, et pour qui la politique compte énormément. Et la politique, naturellement, dans un sens très collectif, des idéologies collectives, qui fondent la figure, disons, de cet intellectuel, qui se situe, qui s'engage, qui ne reste pas au milieu, etc. Et depuis les années 80, il est vrai que l'effondrement des idéologies collectives disloque cette conception-là, elle la brise, elle la casse. Les perspectives d'avenir en termes de communisme, de marxisme, de nationalisme font qu'on a effectivement, de nationalisme arabe pour ce qui concerne mon champ d'études, etc., on a effectivement cet intellectuel qui se retrouve tout seul, presque privé d'un projet politique collectif, un peu orphelin de cette tradition française, un peu un orphelin de la tradition française. Ça, c'est quand même une singularité de la période actuelle. C'est une singularité qui dure depuis les années 80. Oui, mais... Depuis l'arrivée de la gauche au pouvoir. Et qui correspond d'ailleurs à l'émergence de l'intellectuel médiatique. Qui correspond absolument. C'est-à-dire que l'arrivée de la gauche au pouvoir, elle signifie quelque part la crise, voire le renouvellement, la fin, je ne sais pas, de ce type d'intellectuel très engagé à gauche, qui conteste, critique, etc. Et on a une gauche qui gère, qui arrive au pouvoir et qui va rentrer dans les mécanismes de gestion de la vie quotidienne, de l'économie, etc., etc. Les trois questions du passé colonial, du passé esclavagiste et de la question de l'islam en France sont trois questions qui, en l'espace de 20 ans ou 30 ans, sont rentrées en force dans la société française et qui ont pris au dépourvu la quasi-totalité des intellectuels français. Il y a toute une nouvelle génération de chercheurs, elle très préoccupée par ces questions coloniales et sur laquelle vous misez pour que la France retrouve une place centrale. Enfin, moi, c'est ce que je peux dire, c'est ce que je connais, je ne peux pas parler, enfin, la figure d'intellectuel qui parle de tout sur tout, je ne connais pas. Bon, je ne peux pas parler, par exemple, je sais pas, sur la situation en Amérique latine, ou je ne sais pas où, enfin, fond d'un truc africain, je ne sais pas. J'essaye de parler de ce que je connais. Il est évident que le nombre de doctorants, par exemple, en France, qui travaillent sur les questions coloniales, a littéralement explosé. Alors j'imagine que dans le champ philosophique, la question se pose quand même un petit peu différemment que dans le domaine littéraire que vient d'aborder Benjamin Stora. Oui, mais il y a évidemment un grand point commun, c'est la réflexion des philosophes, des jeunes philosophes sur la question coloniale, c'est une réflexion philosophique aussi. Je dirais plus globalement sur la question de l'identité. En fait, ce qui est vraiment mis en cause aujourd'hui, c'est pour ça que le débat sur l'identité nationale était vraiment archaïque, parce que c'est plus du tout la question aujourd'hui.
La vraie question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on ne peut pas concevoir l'identité non pas comme une chose en soi monolithique en bloc, et du coup une identité qui n'est constituée que par sa différence avec des altérités, et qui a besoin de l'altérité pour se constituer comme identité, voire d'ennemis, voire d'étrangers, etc. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une révolution complète de ce modèle-là, et on est dans l'idée d'une identité non pas bloc monolithique, mais comme production, l'identité produite. On produit l'identité, deux altérités se rencontrent, parce que je suis quand même l'autre de l'autre, je suis moi-même une altérité pour l'autre, donc deux altérités se rencontrent et produisent ensemble de l'identité. L'identité, c'est quelque chose en construction, en devenir, en transformation. Là, on a vraiment, pour moi, un modèle, et après on peut toucher, moi dans ma collection, je vois bien, sur la virilité, c'est un peu cette idée-là qui ressort. Tout est construction, tout est production. Donc voilà, donc ça rejoint vraiment cette idée de, oui, on ne croit plus aujourd'hui aux identités figées, monolithiques. Et du coup, la critique est très forte contre la notion même d'identité, puisque l'identité est perçue comme, l'identité excluante, est perçue comme facteur de tous les maux, l'intolérance, la violence, la guerre, etc. Les intellectuels français qui étaient très connus à l'échelle internationale, qui sont tous morts d'ailleurs pratiquement en même temps, Pierre Bourdieu, Jacques Derrida, Pierre Vidal-Naquet, pour prendre trois figures qui, par parenthèse, étaient trois figures très liées à l'Algérie, Bourdieu, Derrida et Vidal-Naquet, et qui sont morts pratiquement tous les trois la même année. Il faut s'interroger sur le fait que ces derniers grands intellectuels au niveau international n'ont pas transmis. Si on a le sentiment à l'étranger qu'il y a une crise, qu'il y a une vide, qu'il y a tout ça, il faut peut-être s'interroger ici sur la transmission ou non-transmission des intellectuels dans leur champ de compétences, dans leur domaine, etc. Il y a quand même un grand bilan à faire. Il n'y a pas que le bilan du communisme tel qu'il a été appliqué. Il y a quand même le grand bilan du XXe siècle. C'est un bilan qu'on n'a pas fait, et que la génération commence à peine à faire. Il y en a qui l'ont fait tout de suite, mais ils étaient complètement impliqués dans les drames du XXe siècle, Primo Levi, etc. Il y en a qui l'ont fait, mais c'était les enfants de ceux qui ont vécu l'horreur, donc ils avaient aussi à régler les comptes avec les parents, etc. Nous, on est vraiment une génération, je parle de la génération des années 70, il n'y a pas eu de guerre, il y a eu peut-être un passé mélangé, etc. Mais on est la vague d'après. Et on regarde ce XXe siècle, qui est quand même un siècle où on vantait quand même la culture. Et les drames de ce XXe siècle ont eu lieu dans des pays quand même civilisés, là, pour la plupart. Il y a eu quand même... Donc tout ça, on va le mettre en crise. C'est un chantier qui commence déjà, ce que disait Benjamin Stora, pour moi, ça montre qu'il y a un chantier qui est en cours. C'est une réflexion sur l'impasse civilisationnelle que constituait le XXe siècle. On a vu dans des pays où la culture était au pinacle, où l'art était au pinacle, on a vu la barbarie émerger. Là, il y a quand même une réflexion à mener, et pour la mener, elle doit être forcément pluridisciplinaire. Donc aujourd'hui, l'intellectuel doit se transformer, il doit fricoter avec d'autres champs que ces champs de spécialité. On le voit d'ailleurs dans beaucoup de conférences, dans beaucoup de colloques. On a beaucoup le scientifique avec le philosophe, ça vient souvent, en tout cas, ou l'historien avec le philosophe, comme aujourd'hui d'ailleurs.